Alors, Menachem Mendel Laloum, le fils du Shaliach de Paris à 19e, le futur Mashpia, on espère, de Tzfat, Bezrat Hashem. Quelles sont vos impressions avoir organisé carrément un Shabbat chez Kulo Mashiach, Achashmonaim, la ville dont les lettres veulent dire Mashiach Now? Ben, comme son nom l'indique, cette ville Mashiach Now, c'est vraiment le nom. On peut l'interpréter comme deux mots, en réalité. On peut dire Mashiach Now, c'est vraiment les gens du Yishuv, les Mizrachnikim du Yishuv, les religieux du Yishuv. Et il y a Mashiach Now, ça c'est les Chabadnikim, malheureusement, de la choule ici où on se trouve. Et les Chabadnikim qui, Mashiach pour eux c'est non, pas encore, on n'est pas encore prêt. Le problème c'est qu'ils n'ont pas compris, c'est que le Rabbi, ça fait 14 ans qu'il nous a prévenus et qu'il nous a dit, j'ai fait tout ce que je pouvais, c'est à vous de finir. Si nous on ne finit pas maintenant le travail, le travail ne sera pas fini. Ce qu'il faut maintenant, c'est plus faire comme eux veulent le faire, comme eux le disent, c'est qu'on fait fuir les gens de la choule parce qu'on dit Yehi. Yehi ne fait pas fuir les gens de la choule. Yehi, j'ai jamais vu une choule parce qu'on dit Yehi, ça fait fuir les gens. Oui, Yehi peut faire fuir les gens. Dans quel cas? Dans le cas où tu dis Yehi, et en face, tu as un rave qui va commencer à gueuler parce que Yehi a été dit. Oui, là, ça fera sauver les gens. Mais là, dans le cas où c'était, j'ai pas vu que ça faisait sauver les gens. À moins la vérité, à moins que j'arrive pas à voir, mais j'ai pas vu une seule personne qui s'est sauvée. J'ai pas vu une seule personne qui s'est sauvée de la choule. Et cette choule, au contraire, ben oui, justement, au contraire, cette choule a vraiment eu du succès. La choule était bien remplie. Et même Yehi, la vérité, les Mizrachnikim de la choule nous ont demandé de dire Yehi. C'est même pas, ils nous demandent pas que ça les a embêtés, c'est même pas que ça les a pas dérangés, c'est que eux ils nous demandaient de dire Yehi. Donc je vois pas en quoi ça dérange Yehi. Yehi, si ça dérange aujourd'hui, c'est question d'argent et question de pouvoir. Donc il faut dire Yehi ou pas dans une choule? Dans une choule, la question ne se pose même pas, puisque le Rabbi a demandé de le faire. Donc si le Rabbi a demandé de le faire, une question ne se pose pas quand le Rabbi a demandé de faire quelque chose. La question se pose quand on n'a pas l'aura du Rabbi. Alors on peut s'amuser à poser cette question, malgré que des fois ça peut être évident. Mais là on a l'aura du Rabbi. Donc l'aura du Rabbi c'est de le dire, donc on le dit. Mais non, même quelque chose qui est évident, on aurait pu s'amuser à dire bon le Rabbi ne l'a pas dit. Même ça aurait été évident, mais là c'est le Rabbi qui a donné l'aura, mais il faut réchet. Le Sicha Bet Nissan, Yehi Amelech, Mosifrayut Lamelech. Après, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire Mosifrayut Lamelech? Mosifrayut Lamelech, ça augmente de la force dans le roi. Ce qui veut dire, quand tu dis Yehi Amelech, premièrement tu rajoutes de la force dans le roi, et deuxièmement, tu acceptes en toi la royauté du roi. Et quand tu acceptes la royauté du roi, tu permets un dévoilement de Mashiach sur terre. Tu entraînes à ramener la Géoula. La Géoula, c'est pas. On est en train de nous dire la Géoula, elle va venir pitom. Non, la Géoula va pas venir pitom. La Géoula, elle va venir d'un coup. Non, elle viendra pas d'un coup. Elle viendra quand chacun.